Synchronisation du son. Peu. Salut à toi, on se retrouve une nouvelle fois dans ce philo-vlog où on discute en marchant ensemble d'un thème un peu particulier. Ouais, faut juste que je vérifie un truc, et c'est est-ce que au niveau du son, je suis bien? Parce que si au niveau du son je suis pas bien, ça va pas le faire du tout. En gros, est-ce que c'est trop en termes de son? Alors c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'il faut... Ah là là, c'est la perte de temps au montage, ça, on est content. Alors show me un peu, ouais, c'est beaucoup trop sensible là, voilà. Resynchronisation du son, oui, parce que je l'ai fait 2 fois. Peu! Ouais, il pleut un peu, bah ouais, mais je pense que c'est pas forcément grave, on arrive quand même à discuter. Bon, sauf quand il pleut sa race, en fait. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais on reste motivé et on ne lâche rien. C'est le sens du thème que j'aimerais bien aborder avec toi aujourd'hui, à savoir la persévérance. Persévérer, ça n'a pas vraiment bonne presse dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit de persévérer, malheureusement, tu as tendance à considérer que ça va être long, ça va être pénible, ça n'a rien d'engageant. Et pourtant, la persévérance, pour moi, c'est une des plus belles qualités parce que c'est la revanche sur le talent. Il y a un jogger, il y a quelqu'un qui jogging. Donc on va le laisser passer parce qu'on est sympa. Courage sous la pluie. Bonjour. Il dit c'est qui ce guignol qui commence à l'interroger là-haut? Donc je reprends. Celui qui cultive la persévérance, il a compris une chose, c'est qu'il est capable d'obtenir toutes les choses par du travail et par du temps, de l'effort, là où certaines personnes se contenteraient d'avoir leurs talents initiaux et de s'en contenter. Il y a une étymologie qui est très intéressante au niveau de la persévérance, c'est l'étymologie grecque, parce que ça vient de macrothumia. Macro, tu dis macrocosme, c'est en gros grand, très grand, et thumia, thumos, c'est le tempérament. Ainsi, quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve de grand tempérament, de long tempérament. Une des particularités de l'être humain, quand on le compare à tous les autres animaux, c'est qu'on a l'impression qu'il a été mal doté. C'est-à-dire que en termes de vue, les aigles sont meilleurs que nous. En termes d'odorat, je te parle même pas des chiens. En termes, je sais pas, de force, tu prends l'éléphant. Tu prends plein de choses et tu te rends compte que l'être humain, il n'a pas vraiment beaucoup de talent. Mais on m'avait expliqué que l'être humain a une capacité qui est incroyable, c'est qu'il est capable de réguler sa température et notamment de réguler la répartition de l'oxygène dans le sang quand il est en train de courir. Résultat, ça fait que l'être humain et l'animal est un des animaux les plus endurants du règne animal. Il est capable de pister une proie pendant des jours et des jours sans finalement trop avoir besoin de se reposer par rapport aux autres animaux. Eh bien la persévérance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par le temps et par l'effort, on va être capable d'obtenir et d'atteindre des sommets. Alors c'est évident, aujourd'hui, on n'aime pas trop la persévérance. On préfère tout ce qui va vite, tout ce qui prend peu de temps. Regarde le nombre de tutos qu'on peut te donner, réussir à, je sais pas, rédiger un livre en 3 mois, même pas, en 1 semaine, réussir à gagner 10 000 € en très peu d'efforts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va réussir à te vendre le fait que peu d'efforts et peu de temps sont gages de qualité et de réussite. Sauf que lorsque tu regardes un avion, tu te rends compte qu'il n'est pas capable de décoller en peu de temps. Il lui faut quand même un minimum de pistes pour pouvoir décoller. La persévérance suppose au moins 4 caractéristiques si tu veux pouvoir la cultiver. La première chose, c'est la patience. Et malheureusement, nous ne naissons pas patients. La patience est une vertu de l'adulte. Essaye de te rappeler des trajets que tu pouvais effectuer pour tes vacances ou pour autre chose, les trajets qui duraient longtemps. Peut-être que ça t'arrivait que au bout de même pas 30 minutes, tu demandais quand est-ce qu'on arrive. C'est parce que la patience n'est pas innée. Il est nécessaire de l'apprendre, il est nécessaire même de la cultiver. Il est nécessaire même d'apprendre à aimer les choses qui se font dans le temps. Pour acquérir la persévérance aussi, en plus de la patience, il faut de l'endurance. L'endurance, c'est le fait d'endurer les choses, et les choses un peu pénibles. C'est-à-dire apprendre à supporter les choses qui vont nous arriver avec paix et avec tranquillité. Ensuite, il faut apprendre à cultiver la résistance. La résistance d'un matériau, par exemple, c'est le fait de savoir combien il va pouvoir supporter de charge avant de rompre. Si un matériau est résistant, c'est qu'il est capable d'endurer beaucoup de charges avant de rompre. Cultiver la résistance pour être persévérant, c'est justement être capable de supporter beaucoup de vents contraires qui vont aller à l'encontre des décisions que nous aurons prises. Et enfin, la dernière chose à cultiver, c'est la force de volonté.
c'est-à-dire être capable de se relever toujours, quand bien même nous nous mettrions à tomber régulièrement. Par exemple, tu as pris de bonnes résolutions, eh bien tu n'as pas réussi à les tenir, eh bien il va falloir les reprendre. Les reprendre vont demander plus de force que le festival. Le festival. Reprendre les bonnes résolutions, se remettre au travail, lutter à nouveau contre une addiction va te demander plus de force que la décision initiale d'arrêter ou de commencer certaines choses. Une fois que tu as ces 4 piliers, eh bien il va falloir apprendre à persévérer. Quelques conseils pour apprendre à persévérer, quelques conseils pratiques en fait. Premièrement, il faut développer une attitude d'acceptation de la réalité. Le réel ne changera pas en fonction de nos désirs, mais c'est à nous de nous adapter à ce réel. Cette réalité acceptée, c'est peut-être nos défauts, c'est peut-être nos incapacités, c'est peut-être des difficultés, des obstacles, du temps à passer, etc. Eh bien, il faut l'accepter. C'est une attitude d'abord intellectuelle, mais aussi qui doit passer dans le vital, dans le principe vital. Accepter cette réalité que je ne peux pas malheureusement changer. Pour ce faire, il faut être capable de nommer cette réalité. Il faut que tu sois capable de dire, voilà, c'est telle réalité qui me fait obstacle, c'est telle réalité que je n'arrive pas à affronter pour le moment, c'est telle réalité qui me fait peur, c'est tel concours que je n'arrive pas à avoir, et ainsi de suite. Accepter la réalité. Une fois qu'on a travaillé la question de l'intelligence, il va falloir travailler la question de la volonté et finalement de notre tempérament. Par rapport à cette réalité que tu dois affronter, il va falloir que tu passes de la position de victime à la position de guerrier. Aristote parle de la vertu de force, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est très intéressant parce qu'il donne 2 exemples fondamentaux pour comprendre ce que c'est que la vertu de force. Le premier exemple, c'est le soldat qui doit essayer de faire face sur un champ de bataille. Je ne te parle pas d'un soldat qui est avec un drone à perpète du champ de bataille, je te parle d'un hoplite grec qui est avec sa lance et qui doit faire face à d'autres hordes de personnes qui sont complètement déchaînées contre lui. Il sait que malheureusement, ce qui est en jeu, c'est sa vie. Et donc il va engager toute sa vie dans la bataille. Représente-toi la guerre justement de 14-18, lorsque les soldats étaient dans les tranchées et qu'un ordre leur était donné de sortir de la tranchée pour aller à la tranchée adverse. Il fallait engager son corps, son énergie, toute sa pensée pour arriver à sortir de cette tranchée, et donc il fallait de la force. Le deuxième exemple que prend Aristote, c'est l'exemple du matelot qui est pris dans une tempête. Il est clair que face aux éléments qui nous dépassent, tu te prends une vague de 12 mètres en face de toi, tu pourrais avoir tendance à désespérer et à capituler face aux événements. Le marin face à une tempête est capable de solliciter de la force pour agir de telle sorte qu'il survive à cette tempête. Et bien quand je te dis qu'il faut passer de l'attitude de la victime à l'attitude du guerrier, c'est prendre en soi la force. Oui, la réalité n'est pas drôle, oui, finalement tu n'as pas les talents que tu voudrais, oui, tu es dans telle addiction, oui, tu as plein de circonstances qui pourraient expliquer pourquoi tu es là-dedans. Bon, maintenant que tu as accepté cette réalité, il faut que tu engages toute ta vie dans ce que tu veux atteindre. Dis-toi que la plupart des gens que tu vas admirer pour ce qu'ils ont entrepris ont commencé de zéro, voire même de négatif. Et je sais que beaucoup de jeunes et de moins jeunes déplorent le fait qu'ils manquent de confiance en eux. Il ne s'agit pas d'avoir confiance en toi, il s'agit d'affronter un événement ou un élément de ta vie et y mettre toute ton âme et toute ta vie dans cette bataille. Tu as accepté la réalité, tu as décidé de combattre, et bien à partir de ce moment-là, il faut que tu acceptes que tu vas toujours te relever. La chute, les échecs, les difficultés, les moments où tu vas trébucher font partie du processus de la bataille, font partie du combat que tu es en train de mener. Le combat n'est perdu que dès lors que tu es mort. À partir du moment où tu as continué à combattre, tu es toujours sur la bonne voie. Tu n'as pas réussi une fois, tu es retombé dans tes mauvaises habitudes, tu es retombé dans ton addiction, je ne sais pas, eh bien tu dois te battre et tu dois persévérer. Pour ce faire, tu te relèves et tu te dis, bon bah voilà, j'ai perdu une bataille, j'ai pas réussi une fois, finalement j'ai fléchi face à l'obstacle. Eh bien ça n'est pas grave, je vais continuer. Se relever toujours, c'est très important, c'est une des attitudes les plus importantes par rapport à cette vertu qu'est la persévérance. Et tu verras que finalement, se relever deviendra de plus en plus facile.
Un de mes amis qui pratique la boxe anglaise me disait « Le plus important dans la boxe, ce n'est pas d'apprendre à frapper, mais c'est d'apprendre à encaisser les coups. » Oui, tu vas te prendre des coups, et oui, il y en a certains qui vont te faire tomber. Eh bien, dis-toi que le premier acte à faire une fois que tu as touché le sol, c'est le fait de te relever. Allez, tu t'autorises peut-être 30 minutes de désespoir ou 30 minutes de tristesse. Une fois que ces 30 minutes sont passées, hop, tu te relèves et c'est parti. Enfin, la dernière chose à faire qui doit s'inscrire comme un mantra pour toi dans ta vie, c'est le fait de ne jamais abandonner. Je me souviens d'un poème que j'avais lu il y a longtemps qui disait « Et si la route vient à manquer, fais-la ». Eh bien, je trouve cette phrase très très juste, dans le sens où, quand bien même les circonstances ou la réalité te semblent complètement obstruées et bloquées, il y a toujours des chemins détournés qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et peut-être que cet objectif sera amené à muter un petit peu, mais en réalité, ce sera quand même une victoire pour toi, dès lors que tu l'auras atteint. Bon, ça va faire pas mal de temps qu'on est en train de parler là. Je pense que tu as à peu près compris ce qu'était la persévérance. Donc, engage-toi sur un chemin de persévérance par rapport à tous les défis que tu as menés et tu verras que tu vas développer une très grande liberté par rapport aux personnes qui malheureusement subissent leur vie. N'hésite pas à mettre dans les commentaires un témoignage de persévérance ou d'autres thèmes que tu aimerais que j'aborde selon ce format. Et puis, on se dit à très bientôt. Comme d'habitude, je n'aime pas les conclusions, donc je vais terminer par un mot absurde. Fennec. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, bah tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner, tu peux t'abonner.